30 previews en 30 jours. Yes sir. De retour dans les pouf. Back in the poof. Pouf, 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 pouf. Yes lord. Voilà. J'allais dire, Alex, comment ça va? Bon, ça va nickel, franchement. Solide. On est solide. Solide sur les appuis. Ouais. Solide comme un chêne anglais. Chêne anglais. Des chênes anglais, j'ai dit. Des chênes anglais. Le chêne, c'est oak, donc des oaks. Oh là là. Ouais, mais ouais, parce qu'il y a des gens qui étaient là, ouais, trop facile les indices. Ouais, Waouh. ouais. Bah là, c'était des oaks. Voilà, des oaks. contrepétrie. Donc c'est de la phonétique. Tout à fait. Hein, parce que par contre, ça s'écrit pas O-A-K-S, hein, les Atlanta Hawks. Tout à fait. Les chênes d'Atlanta, ce serait pas dégueulasse, hein? Oui. On va Non. parler de chaîne, tout à fait. Dans En cette Géorgie, il preview. n'y a pas des grands chênes. Oh là là là, attention, la phrase elle démarre. La Géorgie, l'État des États-Unis qui s'appelle la Géorgie, Oui, tout à fait. qui abrite Atlanta, Oui. si je dis pas de bêtises. Bien Je sûr. parlais pas de la contrée de Zaza Pachulia. Ah non, jamais. Zaza Pachulia qui connaît bien Atlanta d'ailleurs. Qui a son propre restaurant pour ceux Donc qui aujourd'hui, le on fait pas de preview des Hawks, en fait, on fait l'histoire d'Atlanta et de Zaza Pachulia. Bienvenue dans ce podcast culture spécial Voilà. Atlanta Hawks. Mais non, Ouais. bien évidemment, ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée et pour le coup, peut-être de votre franchise préférée. On est aujourd'hui à Atlanta in the ATL pour parler de nos Hawks, de nos Hawks, de nos Peachtree Hoops, de tous ses copains, de Migos, de Quavo, de Jermaine Dupri, Ludacris et compagnie, toute De cette Trae Young. culture et de Trae Young et de tous les copains et copines qui viennent à la State Farm Arena. Putain, un endroit mais blindé. Et on va continuer avec ce grand marathon. On commence à se rapprocher de la mi-parcours. Oui, on s'approche gentiment. Mais déjà, ça veut dire que la saison NBA est de plus en plus là. Il y a de moins en moins de dodo. Voilà. Et oui, on s'approche gentiment de la mi-parcours dans ce marathon des 30 previews. Et on rentre, vous l'avez vu dans le gros tableau, dans les previews précédentes, on rentre dans le sérieux. On rentre dans des gens, genre, s'ils sont pas au play-in, genre c'est une saison de merde. C'est vrai ou pas? Play-in minimum, hein. Je dis pas que Atlanta va être dans le play-in, je dis s'ils sont pas minimum dans le play-in, t'es d'accord? J'allais dire, première preview d'une équipe qui sera podium de sa conférence. On a l'occasion bien sûr, d'en bien parler. sûr. Dans les pronostics. Et non, bien sûr, mais t'as raison de le souligner. C'est vrai qu'on commence à rentrer dans les équipes qui sont très sérieuses. Ouais, lourd. Avec des gros recrutements, Tout à fait. des effectifs complets qu'on va pouvoir passer en revue, Des légendes. des grosses questions à se poser, tout ça. Plein de sections, ça reste exactement la même chose comme l'a dit Alex, hein, le petit coup dans le rétro, le gros marché de l'été pour ceux qui ne le connaissent pas, le 5 majeur, la question de la mort, avec Alex qui vous donnera des cours d'espagnol, ensuite on fera le Gérard d'Or, et un petit pronostico pour finir. Exactement. Classique de chez classique, un petit peu comme les albums de Lil Jon, ou aussi les réflexes que vous devez avoir. Pendant ces 30 prix en 30 jours, on le rappelle, les vidéos c'est bien, les articles aussi c'est chouette, vous foncez sur le site trashtalk.co, et aujourd'hui, surtout aujourd'hui, des articles extraordinaires sur cette franchise d'Atlanta, Alex, qui regorge de questions et de défense. Bastien, il a fait une réunion de rédac ce matin, il a fait le premier qui dit de la merde sur les Hawks. Je le fouette avec mon maillot de Dominique Wilkins. Ok. C'est bon? Vous arrêtez. Ok. Déjà que j'en ai chié avec les Spurs première preview, Voilà. laissez-moi les Hawks. Voilà, merci. Exactement. Non, mais c'est vrai que Voilà. vous pouvez aller sur le site Ouais. de Trash Talk pour Bien lire sûr, plein de il y a petites plein choses. d'articles, ça va détailler les salaires, la TTFL, ça va détailler les joueurs à suivre, les highlights de l'année dernière. Les systèmes de Nate McMillan. Exactement, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et le gros run de playoff et tout. Je crois qu'on est prêt. Je sens que ça va être taquin. Ouais. Foncez également sur le compte Twitter de Trash Talk, puisque ceux qui aiment ce genre de maillot, ça se gagne aussi. Peut-être pas celui-là, plus celui de cette année, mais il y a du gros Young à écrire à l'arrière, ou peut-être du Murray, ou peut-être bientôt du Towns. Voilà, ça c'est en hommage aux fans des Wolves. On verra comment ça se sort passe. d'où ça? Allez. On verra. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas perdre de temps. Léon, Alex, Bibi, on est là pour kiffer ces 30 prix en 30 jours. On va pouvoir démarrer. Allez, on y va. Tu es prêt? Ouais. Bah, je peux te dire qu'on roule bien comme il faut à Atlanta et qu'on low ride. On se pose sur le Teco avec Luda, on baisse la fenêtre et on regarde le coup d'œil dans le Rétroviseur. looking back on that thing. Bon. Hein, on a envie de soupirer un peu quand même. Coup d'œil dans le rétro, excuse-moi, ça va pas être la partie la plus marrante de la vidéo, dans le sens où est-ce qu'on peut dire
que par rapport aux attentes qui étaient nées d'une saison, faut faire un peu un long coup d'œil en rétro, c'est-à-dire que 2020-21, les Hawks arrivent en playoff 21, Trae Young, premier playoff, l'autre il arrive et oh, Joël comment ? Qui ça ? Les New York quoi ? Ben Simmons, tu changes de sport. Le Madison quoi ? Mais c'est chez moi tout ça. Finale de conf en 2021. Et puis donc, finale de conf, il a pas tout joué et contre Milwaukee, il fait des matchs. Ils se battent. Quasiment. Et puis même les Hawks, de manière 50 points. générale, John Collins en guerrier, Capella. Enfin non, il s'était passé plein de bonnes choses à Atlanta. Et donc Atlanta a débarqué dans cette saison 2021-22, la saison dernière. Tu leur avais donné 48 wins. Je leur avais donné 48 wins en preview d'avant-saison. Et on se disait, ce qu'on attend des Hawks, c'est une bonne régulière, et derrière de solidifier ce qu'ils ont commencé à bâtir en play-off, et de montrer qu'ils sont, pour pas mal d'années maintenant, une équipe qui rigole pas. Bien sûr, Bon. la hype était énorme. La hype était énorme en sortie de play-off. On s'était ramené, on avait vécu un peu un rêve éveillé avec Alex, hein, lui avec les Suns, moi avec les Hawks, on était là, putain, on va démarrer 2002, mec, ça va être Déjà, à un moment donné, on extraordinaire. s'est regardé, on fait putain, il va y avoir Hawks Suns en finale. On a fait, Pourquoi pas quand même. Tout à fait. Déjà On a fait les En previews. 2021, c'est. On a fait les previews en octobre, les deux. Donc là, on était là genre, what ? Parce que pendant longtemps, c'était pas tout à c'est fait clair le que cas. c'était plutôt début septembre. Ouais. Et c'est vrai que, tu me fais bien de me tendre la perche, le truc qui va se passer avec Atlanta, c'est tellement d'espoir et tellement de déception. La hype est énormissime au moment de démarrer, mais en fait, le premier mot d'ordre, et là je faisais des blagues avec ça, c'est que très peu d'équipes ont été aussi dégueulasses défensivement de toute la saison. Une 26e, abomination. 26e defensive rating, alors que tu as un des meilleurs C'est la offensive deuxième. ratings de la ligue. C'est la deuxième attaque Ouais. la plus efficace de toute la NBA. Et pourtant, tu finis que 10e de l'Est avec seulement 43 victoires. Parce que défensivement, il n'y a pas eu le taf pour tout un tas de raisons. Clint Capella qui démarre en étant blessé, Ouais. donc le mec qui était quand même énorme en sortie de Houston ne contribue pas. Alex, moi j'ai envie de revenir sur cette déclaration qui nous a tous les deux hallucinés et moi j'arrivais pas à dormir. Ça fait quoi, 3 semaines que la saison a repris et Trae Young et d'autres joueurs d'Atlanta disent c'est vrai que c'est un peu démotivant de jouer la saison régulière après ce qu'on a vécu en playoff. N'importe Les gars, vous avez même pas gagné une bague. N'importe quoi. C'était C'était horrible d'entendre ça. horrible, c'était vraiment genre. Enfin, ça montre à quel point les Hawks se sont pris pour d'autres gens. Ben oui, C'est vrai, hein. ben bien sûr. Cette équipe, ils se sont pris pour d'autres, ils se sont vus beaucoup trop beaux. Ouais. Ils ont oublié, comme le font certaines équipes qui progressent fort d'une année sur l'autre, ils ont oublié que la concurrence, elle regarde et puis elle fait hop, 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 hop. Et du coup, ils ont zappé les principes de base d'une bonne saison NBA. C'est commencer par faire une bonne régulière. Exactement. Et il n'y a pas... Non, non, Alors y a ouais, pas ils s'en de sont retour. sortis du play-in, Oui. parce qu'ils ont joué d'abord les Hornets, Qu'on a et puis pris après, ils ont eu la chance de fumer... les demi-Cavs. Voilà, des bouts de Cavs, parce que si ça avait été les vrais Cavs... Non, mais bien sûr. Je pense qu'on en rediscute. T'es d'accord, hein? Mais on a Autrement. tronçonné, bien sûr, on a tronçonné les Hornets. Et d'ailleurs, on a parlé dans le coup d'œil dans le rétro chez eux. Mais après, contre Cleveland, ça se joue à un gros run avec Delon Wright et Trae Young pour affronter en effet le Heat au premier tour. Mais Le hit qui t'a vu arriver, qui a fait Non, d'accord, mais ok, le hit qui a fait, voilà. vous êtes marrant là-bas là. votre attaque, c'est Ouais, juste vous voilà. êtes drôle. On va arrêter la suicide Ouais. avec des poils et puis voilà, ça Ouais, ira. c'est ça, t'es d'accord, le hit, ils ont regardé. Moi Ils j'avais. ont blitzé sur Trae Young J'ai eu, et puis derrière, on s'est j'ai eu retrouvé l'impression, comme tu ça. sais, comme il y a un grand qui se bat contre un petit, puis que le grand il met sa main sur le front du Il arrive petit, pas puis à le tenir petit avec il toi. peut rien faire. Complètement. Alors au-delà de ce premier tour, parce qu'il y a quand même toute la régulière, il y a eu des éléments qu'on a découverts par la suite, c'est-à-dire premièrement Cam Reddish qui avait déjà annoncé qu'il avait les 2 pieds en dehors de la franchise. Ouais. C'était un espoir, il ira aller se faire voir du côté de New York très gentiment. Des rumeurs autour de John Collins. Beaucoup de rumeurs autour de John Collins. Capella qui était blessé, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a raté quand même pas mal de matchs. Je vais te dire ça. Ah mais bien sûr, non mais il y a eu des difficultés au global pour certains joueurs d'Atlanta. On attendait un step-up en année de négociation Capella, contractuelle. il a pas raté tant de matchs que ça, c'est moi qui dis de la merde. Capella Ouais, non. Non, Capella en Je crois soi. qu'il en avait raté plus que ça, tu vois. En fait, le fait est que le début de saison de Capella, il le fait avec un problème au tendon d'Achille. Mais Et donc, il joue du en coup, fait. T'as raison, l'explosivité, c'est ça, il joue. il joue. Mais l'explosivité de Capella, on est là genre, Ouais. il est où la muraille qu'on avait vue la saison En dernière? fait, il joue, mais nous, on a l'impression qu'il joue pas. Et donc c'est Mais assez significatif. mais tu vois, c'est marrant parce Bien que sûr. quand même, j'ai 74 matchs. Hein. Mais c'est significatif, c'est qu'en fait on l'a vu et c'est sur la fin de saison qu'on a retrouvé le Clint Capella capable de monter en température. Mais donc du coup Nate McMillan qui avait cette espèce d'image de gars, c'est bon, il a trouvé son équipe, ça marche et tout ce qu'il faut. Bah du côté d'Atlanta, t'es là genre waouh, défensivement tu dois compter sur Lou Williams, Danilo Gallinari, donc en gros des tréteaux.
des tréteaux humains. Compliqué, ouais. Hyper compliqué. Tu parlais des rumeurs autour de John Collins, elles ont été très persistantes et insistantes autour de, notamment du CJ McCollum ou du Ben Simmons. Finalement, on a eu Ben Simmons du côté de Brooklyn et McCollum du côté de New Orleans. Ouais. Et c'est vrai que les moments forts, s'il y en a, ils sont complètement surpassés par ce niveau de déception. Moi, j'étais hyper frustré. Il n'y a pas 2 semaines de suite avec des très bons résultats. Non, il n'y a pas... Même Trae Young qui fait des stats, je veux dire, les stats de Trae Young, les matchs offensifs de Trae Young, enfin voilà quoi. Il fait des stats de All-Star et plus si affinité, hein, franchement. Genre du 29-10 ou je sais pas combien il tourne, un truc comme ça, 30-10. 28 points et 10 passes de moyenne. Voilà. Et au toto, après c'est les totos, hein, mais il rejoint Poto Archibald en étant le meilleur marqueur et passeur de la NBA sur une saison. Non, c'est lourd. Mais c'est lourd pourquoi ? Pour 43 wins et se faire fumer au premier tour par Gabe Vincent et Max Truss. C'est ça. Non mais complètement. Avec Spoelstra qui regarde Macmillan comme ça. Non. Mort de rire. On sait pas si on pourra compter sur Kyle Lowry, mais on va quand même vous défoncer. Ouais, c'est ça le délire. Donc bon, c'est vrai que coup d'œil dans le rétro, pas très positif pour les Hawks. Non. Avec un peu de déception. Et c'est un one-man show. C'est un one-man show. Alors que c'était hyper collectif. Ouais. Et ça manque d'énergie défensive, donc voilà, ça t'amène à une bonne grosse déception, bien vénère, bien sévère, une bonne sortie de play-off là. Le mois d'avril n'était pas fini, la saison des Hawks c'était fini. Hein. Fissa. C'était voilà, merci, au revoir. Ouais. Non, c'est clair que le niveau d'attente était tellement élevé qu'il y a eu beaucoup de gens déçus. Que ce qui est triste, c'est que certains soirs, tu les voyais jouer et tu disais putain, mais ils sont là, les finalistes de conférence. Là, il y a un soir où ils sont comme ça. En fait, c'est typique d'une équipe jeune qui a surperformé. On les retrouve certains soirs en back-to-back contre Philly ou en déplacement dans je ne sais quelle franchise. Ça cartonne. Et le surlendemain, ça se perd. T'affrontes les Pistons, no disrespect, les Pacers, le Thunder ou les Rockets et tu te fais éclater la gueule. Je crois que les Spurs viennent se balader à Atlanta et on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette atrocité ? Et du coup, c'est vrai que moi, quand les Hawks se sont fait éliminer, déjà je me dis waouh, Nate McMillan, tu vois, non mais je me dis ça en tant qu'observateur, tu vois, de la NBA, je me dis oh là là, faut quand même qu'ils fassent attention. Et puis surtout, je me dis bon, comment ils font le front office là ? C'est quoi les moves que tu dois faire à l'été pour reconsolider sur la base de talent que tu as, qui est quand même sérieuse. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? Qui tu laisses partir ? Qui tu recrutes ? Comment tu fais ton marché d'été, exactement. On va parler justement là dans quelques secondes de monsieur Travis Schlenk. Tu as raison de le mentionner pour qu'on fasse la transition. Question, quand même. Tout à fait, parce que la transition notamment et la phrase fameuse qui va sortir, pour clore le coup de la rétro, c'est qu'en février, il dit publiquement... Je crois que je n'aurais pas dû ramener tout l'effectif de la saison dernière. Publiquement. C'est énorme. Donc forcément, il avait du boulot. On va regarder tout ça ? Ouais. Allez, on y va. On va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. Le big tableau. Wouhou ! Dis donc, ça a bougé. Ah bah Travis Schlenk, il a pas gardé les mains dans la poche. Je sais pas par où tu veux commencer, mais il y a du départ, il y a de l'arrivée. Hein. Bah, on doit commencer, je pense quand même, Alex, par le nom. C'est un des big trades de la l'off-season NBA. Dejounte Murray débarque à Atlanta. Contre beaucoup de pics. Vous avez envoyé quoi là-bas ? Vous avez envoyé Kevin Knox ? Non, je sais même plus ce que vous avez envoyé. On a laissé Danilo Gallinari partir. C'était un bout de contrat expirant pour qu'ensuite il signe à Boston. Et malheureusement, on en reparlera dans la privée des Celtics. C'est un peu compliqué pour Gallo. C'était surtout les pics de draft. Ouais, pics de draft. Donc Dejounte Murray. Qui vient d'être All-Star, même si c'est un All-Star sur des mecs absents et tout, quand même, All-Star. Sérieux. Énorme saison avec les Spurs. Énorme saison, beaucoup de progrès offensifs en création. Moi, j'ai été très impressionné par les progrès offensifs en création de Dejounte Murray. Du borderline triple-double de moyenne et tout. Enfin, tu vois, un mec complet et tout, qui défend et tout. Gros trade. Gros transfert, gros recrutement. L'apport de talent est réel. Jeunesse, en plus il a quel âge ? Il a 26 ? Il est dans, il est dans le range, il a 24, 25, 26 piges, tout à fait dans le même range que les jeunes d'Atlanta. Putain, c'est vrai que quand le trade il est tombé, moi j'étais là genre wow. Non seulement il y a un besoin réel, c'est-à-dire le talent plus spoiler, on va sortir le mot défense 2 ou 3 fois dans cette preview, parce que Dejounte, il y a un bout de défense, je crois que c'est un des meilleurs intercepteurs de la NBA. Il est sérieux, puis même sur l'homme et tout, il est sérieux. Il est intense. Mais en plus de ça, ça vient confirmer une phrase dont on parlait Alex souvent dans les apéros des Hawks ou les previews, c'était que Travis Schlenk attendait son moment pour jeter son dévolu sur un joueur de niveau All-Star, à mettre au côté de Trae Young. Là, il l'a fait. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a fait en gardant
toute la base de joueurs de talent autour. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu regardes la colonne des départs, bon, il y a Kevin Werther. Direction Sacramento, merci Red Velvet. Non mais ok. Kevin. Qui était un joueur quand même valuable, qui avait fait des bons trucs et tout, attention. Les Sixers s'en souviennent. Dylan Wright, bon... J'aurais bien aimé le garder. 1-2 défensif et tout machin. Ouais. Mais après, bon, tu perds Gallo, bon voilà. Tu perds Kevin Knox, Gorgui Dieng, des Solomon Hill ou des Lou Will ou quoi, sans leur faire offense, c'est... Tu gardes ton noyau. Ouais. Tu n'as pas touché à ton noyau, le noyau qu'on va détailler dans la section suivante, dans le 5 majeur et tout. Et tu as réussi à rajouter Dejounte Murray en fait à ton noyau. Ça, c'est vachement intéressant. Je suis d'accord. Tendance pour ceux qui veulent revenir un peu en arrière et voir le tableau des départs. Alex, si tu remarques bien, hormis Delon Wright et Kevin Werther, si tu as un ratio individuel défensif en dessous du niveau de la mer, tu dégages. Donc les Lou Williams, les Danilo Gallinari et compagnie, ça dégage. Ouais. Parce que ça a été notamment un des éléments où on a dit putain, tu te fais passer comme des... Enfin, c'était la foire du trône. Les gens se baladaient et tu devais compter sur ces gars-là parce que de l'autre côté en attaque, putain, des Gallo et des Lou Will, ça t'aide bien, c'est pour ça que t'as aussi ce deuxième rating. Ouais, je suis d'accord. C'est des garçons sérieux, qui sont talentueux, qui ont de l'expérience, qui vont chercher les fautes et tout. Non, mais bien sûr. Mais il fallait rééquilibrer l'attaque et la défense, donc c'est vrai que t'enlèves ces gars-là et... Dans les arrivées, dans les arrivées, il y a de la petite pièce. On va voir comment Macmillan utilise. Mais putain, moi je suis désolé, mais les frangins Holiday, on sait que ce sont des joueurs. C'est pas des joueurs qui vont te changer le visage d'une équipe. Par contre, c'est des joueurs, ça va sortir du banc, ça va taffer. Quand je dis les frangins, il n'y a pas Giroud. Hein. C'est Justin et Aaron. Hein. En attendant, je roule l'idée. Ouais, d'accord. Vous n'en avez pas besoin, vous avez déjà son petit frère. C'est les liés. Voilà. Mo Harkless, bon, on verra. Kaminski, on verra ce que ça t'apporte et tout. Et le rookie. Toute petite update. Shams nous a balancé Mo Harkless, direction OKC, qui a été cuté contre Vite Krejci. Ouais, bon, d'accord. Okay. Donc, Mo Harkless ne fait pas partie du truc, mais oui, tu dis. On change un peu le bout du banc. C'est ça. Et AJ Griffin à la draft. Joueur que moi je valorise beaucoup et que Atlanta a eu le bonheur de pouvoir choper en 15, 17. Ouais, c'est ça, par là, on est d'accord, relativement bas, je trouve, par rapport à le fit potentiel de ce qu'il peut apporter dans l'effectif d'Atlanta dont on va parler, et 2 par rapport au potentiel tout court du joueur en fait. Tout à fait. 16e. Donc ça c'est intéressant, 16e, tu vois, c'est pas mal. Ouais. Non, c'est clair que on va voir comment AJ Griffin se développe, et c'est vrai que putain, il va falloir essayer de choper des minutes parce qu'on en parlera dans le 5 majeur, il y a des rotations, il y a du monde sur les postes. Hein. Ça peut être un effectif qui est assez bien doublé, on va en reparler, mais c'est vrai que en gros, tous les soucis dont on parlait ont été assez bien visés, et les gens, j'ai remarqué en termes d'observation globale extérieure, donnent une note très positive à l'off-season d'Atlanta. Moi je la donne aussi, très bonne, parce qu'en fait, parmi les joueurs qui ont ajouté du gros monde sans chambouler l'effectif, ajouter des Dejounte Murray, c'est quand même pas rien, tout à fait. Et derrière, les pertes que tu as eues, Gallo, Lou Williams, Kevin Werther, contre des gars comme, donc évidemment Dejounte Murray, mais comme tu le disais, les frères Holiday, un Kaminski que toi t'as pu avoir, etc. T'as pas le sentiment qu'il y a une chute qui est énorme, c'est comme si ça s'équilibrait mieux des deux côtés du terrain. Moi je suis assez d'accord. Et je trouve que la note positive qu'on pourrait donner à Travis Schlenk, elle est complètement méritée. Il a fait une très belle intersaison. Il a ajouté des belles pièces, une grosse pièce et quelques belles pièces, sans trop se dépouiller. Il a lâché les tours de draft. Ok, mais les Hawks sont plus dans le délire de la draft. Ah non, les Hawks sont en mode genre, ok, c'est même pas qu'ils veulent retourner en playoff, c'est qu'ils veulent aller casser des bouches en playoff. Il faut retrouver les standings tout à fait d'il y a un an et demi, bien sûr. Donc du coup, c'est assez intéressant. Moi, j'ai un peu plus de bémol à donner, peut-être sur l'utilisation que va pouvoir faire notre ami Nate McMillan de tout ça. J'ai un peu de curiosité, je vais vraiment regarder attentivement comment il va organiser son petit bazar, notre ami. Et on va en parler juste après, là, dans l'autre section. Avant ça, dernier détail, j'espère que ce ne sera pas spoilé, parce qu'évidemment, on est au cul du camion pendant les tournages des previews. Négociations en cours entre DeAndre Hunter et les Hawks. Dans les prolongations, il n'y en a pas. On essaie de voir. Moi, franchement, je pense qu'elle va tomber, la prolongue. C'est censé devoir tomber avant la reprise de la saison NBA, mais soyez pas étonnés si là, la preview sort et qu'il y a eu un accord entre Hunter et les Hawks, parce que le joueur veut, le camp veut aussi. On est en train de tourner en août, là. C'est tourné depuis très longtemps. non, mais pour le coup, Alex, c'est vrai que là, en plus, ceux qui l'ont vu, Mo Harkless c'est tombé là que récemment contre Vite Krejci. Donc, il y a juste le sujet de DeAndre Hunter qui pourrait rejoindre le tableau d'ici le début de saison. Mais lui, on va le retrouver notamment dans la section suivante. Ah ouais, c'est important. Donc voilà, McMillan, comment il fait, hein? Est-ce qu'il sait qu'on met 5 joueurs? Ouais, il sait.
Normalement, il sait. Hein. On va regarder ça tout de suite. Allez. On va se pencher tout de suite sur le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et Clint Capela. Vous le savez, dans cette section, c'est simple. Nous sommes dans le bureau de Nate McMillan et on lui demande, ok, qui sont les joueurs dans le 5 majeur d'Atlanta lorsque la saison va démarrer. Le jeu, il reste le même. Nous devons tout de suite demander combien y a-t-il de verrous dans ce 5. Alex, on en a 5 ? Bah oui. C'est un des 5 majeurs les plus attendus de ce début de saison. Si McMillan nous sort des surprises, je vois même pas lesquelles. Trae Young et Dejounte Murray sur le backcourt. Oui, bah ça de toute façon, enfin, voilà. C'est une évidence totale. Et le front de courte, DeAndre Hunter, John Collins, Clint Capela. Tout à fait. Rien à redire. Il y en a 4 qui se connaissent déjà, qui étaient déjà titulaires l'année dernière. Tu ajoutes et tu rajoutes des Dejounte. C'est ça. Ce qui permet donc d'avoir un équilibre un peu plus sympa, notamment défensivement, parce que tout ce qui intrigue, et on en reparlera après dans une grosse question probablement, c'est que le trio Hunter, Dejounte Murray, Clint Capela est hyper intéressant défensivement. Ah ouais. Donc ça fait une upgrade par rapport à Kevin Huerter Je notamment. trouve qu'avec Dejounte et Hunter, t'as vraiment 2 joueurs qui peuvent switch sur beaucoup de postes. Et donc permettent aussi à Trae Young d'éviter de se faire cibler quand on a pu souvent le voir, Ça, parce t'as que pas le choix. défensivement, c'est trop limité pour lui. Ah bah l'autre, c'est clair que je peux le pousser, hein, il ferait pas le malin. Ah, tu le contournes en te penchant, ouais, tout à fait, bien sûr. Et en même temps, tu gardes ces connexions offensives où bah, tu peux avoir du triangle avec du John Collins, du triangle avec du Clint Capela évidemment, et une autre manière de ballon. C'est ça dont on parlera après dans une grosse section, mais c'est vrai que ce 5 majeur sur le papier, il y a toutes les photos qui sont sorties au Media Day. Putain, moi j'avoue, j'ai vu la photo avec Dejounte, Trae, DeAndre, Clint Capela et John Collins, c'est assez grand. Trae Young est petit, mais Trae Young le est reste... petit, mais les 4 autres sont longs. Oh putain. Je suis d'accord, mais Trae Young est petit. Oui. En fait, t'as une liability, comme ils disent les Américains, défensive, c'est Trae Young qui physiquement peut être ciblé par quasiment tous les meneurs de la ligue. De tous les humains de Tu la vois, Terre. voilà. Donc ça, c'est un souci. Par contre, t'as ajouté de la défense avec Dejounte, et Dejounte, t'ajoutes de l'attaque aussi. Hein. Bien sûr. Oh. Ah, j'aime bien Kevin Huerter, elle a eu du C'est super ça que je te taf dis, et tout. un autre mais, porteur de balle. Ouais, porteur de balle, et même scoring et tout, c'est différent, mais c'est intéressant. Et puis du coup, tu gardes ton Bogdanovic en sortie de banc, C'est ça. ton puncher, ton scorer, ton energizer de sortie de banc, Le banc va être mené par Bogdanovic et Okongwu. et au Congo, tout à fait. Et moi, quand je vois le banc, je suis là, je fais bon, bah t'as Bogdanovic et Okongwu pour mener le délire. Propre. T'as les frangins Holiday, Aaron et Justin. C'est pas des génies, mais ils vont te faire du taf. T'as le rookie, il a essayé, et t'as le jeune de l'année dernière, moi je trouve qu'il est intéressant, Jalen Johnson, je veux bien voir un peu comment il bricole derrière John Collins. C'est ça. En fait, c'est là que tu vois aussi tout le recrutement qui a été fait, je trouve, par Travis Schlenk, c'est que lorsqu'il faut apporter en intensité athlétique, physique, tu peux jouer avec Okongwu en backup. Et d'ailleurs, l'une des idées notamment qui est pas mal développée, on en parlera peut-être dans une autre section, c'est que Okongwu, putain, il y a un sacré bout de talent, donc en fait, ce sera intéressant de l'avoir sur des séquences où tu peux l'avoir en pivot à la place de Capela. Mais si tu veux aussi avoir du gros qui stretch, t'as Kaminsky à faire rentrer en jeu. Parce que Okongwu à 3 points, bon, je sais même pas s'il en a pris tant que ça. C'est pas son jeu. C'est pas son jeu. Comme Capela d'ailleurs. Tout à fait. Donc tu as différents profils sur le poste de pivot lui-même. C'est vrai. À la main, bon, bienvenue chez les Minimoys, parce que c'est pas Aaron Holiday qui va faire passer Trae Young pour un géant. Non, par contre, défensivement, tu rigoles un peu moins. Tout à fait. Tu rigoles un peu moins. Et tu rigoles quand même un peu moins avec Delon Wright, donc c'est un... Ouais. Tu baisses un peu d'un cap, je trouve, par rapport à la saison dernière, mais c'est solide. C'est solide. Et après, la question, tu l'as posée tout à l'heure par rapport au rookie, AJ Griffin. Ouais. Tu disais, voilà, faut voir un peu lui, les minutes qu'il va pouvoir se faire. C'est clair que pour un rookie, débarquer dans une équipe aussi compétitive au niveau du 5 majeur et qui semble avoir déjà une hiérarchie de sortie de banc assez quand même écrite. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, AJ Griffin, s'il veut faire des minutes, il va falloir qu'il aille les pécho à Justin Holiday ou à Jalen Johnson. En gros. Ben, c'est pas gagné. Non, il va falloir qu'il soit bon. Ouais. S'il est déjà, t'as tout à fait raison, s'il est déjà très bon, il sera 10e homme. Attention, c'est violent en termes de minutes de jeu, donc il va avoir beaucoup de développement pour lui. Avantage, t'as pas de pression, désavantage, va falloir cravacher parce que il y en a, on vient de le voir, qui ont un peu de difficulté lorsqu'ils sont loin sur le banc. Et puis c'est des jeunes devant lui.
C'est pas des vrais mentors. Tout à fait. Alors, peut-être Justin Holiday, allez, mais tu vois, sinon c'est des... Je veux dire, DeAndre Hunter et John Collins, je te dis pas qu'ils peuvent pas aider un jeune joueur qui arrive en NBA, mais ils sont jeunes encore eux aussi, quoi. C'est très très jeune. Hunter, il est encore en train de négocier la prolongation de son éventuel contrat rookie. Tout à fait, c'est Capella le daron dans cette affaire, parce que c'est lui qui va être un des plus vieux de tout l'effectif avec, laisse-moi deviner, Justin Holiday et Bogdan Bogdanovic. Et Kaminsky peut-être aussi, non? Et Kaminsky, c'est les 4. Holiday, Bogdanovic, Kaminsky et Capella qui sont les plus âgés. Une petite pièce balancée. J'ai trouvé le symbole assez marrant parce que je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ils ont signé en two-way Jarrett Culver qu'on avait vu passer entre Minnesota et Memphis notamment. Pourquoi ça m'a fait sourire? C'est parce que notamment il y a quelques années lors de la draft, les discussions c'était de savoir si t'étais entre DeAndre Hunter, Jarrett Culver, etc. Et malheureusement le début de carrière de Jarrett Culver est tellement compliqué qu'il faudra voir. Mais oui, pour un AJ Griffin que toi t'aimes bien et moi aussi. Ah, moi je le kiffe. Moi je l'adore, mais je pense que ça va être un peu compliqué, et on l'a vu d'ailleurs pour les Jalen Johnson, c'est que bourré de talent, oui tu peux, mais purée, faut se défoncer et être sacrément solide pour aller choper des minutes parce qu'il y a du vétéran devant en fait. En fait, sauf blessure, un peu sérieuse, un peu longue, ça va pas être simple pour AJ Griffin de se faire des minutes. Ouais. Donc je sais pas si c'est ce qu'on peut souhaiter à Atlanta, tu vois. C'est ça. Non, je vais toucher du bois très très fort pour éviter que... Et c'est pareil, après on va voir quel est le minutage, hein, mais c'est pareil aussi au niveau du développement de Jalen Johnson, c'est-à-dire que, comme tu l'avais aussi souligné, bourré de talent en sortie de Duke, tu as plus Gallinari, donc il y a des minutes qui se sont peut-être libérées pour lui, mais il va falloir être bon des deux côtés du terrain, parce que s'il y a un John Collins qui a un souci, tu peux avoir du Jalen Johnson ou certains décalages avec peut-être des Hunter Okongu, qui monte en 4, etc. Exactement. Mais il va falloir être très bon parce que tu as le sentiment que, tu venais de le souligner, c'est des gars qui ne jouent pas la draft, qui ont envie de revenir sur le devant de la scène sur laquelle ils étaient il y a un an, et donc il n'y a pas de la place pour les gamins en fait. Non. Ou alors des gamins extraordinaires. Et là, des gamins extraordinaires. Ou alors à l'entraînement, tout le monde fait « Oh putain, waouh !» En fait, pas besoin de plonger DeAndre Hunter, on a AJ Griffin. Ouais, c'est ça, genre. Ou alors tout de suite on dit « Bon, alors, sortie de banc, Bogdan et AJ Griffin. » Tu vois, non mais tu vois, voilà. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? À voir. Mais en tout cas, Nate McMillan a dans les mains de quoi construire avec un noyau de 10-12 joueurs, un bon gros 5 majeur, des vraies rotations et être dangereux dans quasiment tous les cas de figure que la NBA te propose dans une saison régulière. Un peu tous les cas de figure de match et tout, quand il y a un de peu blessures de et tout. Il peut faire tourner et tout. Il a ce qu'il faut pour taffer. Je suis d'accord, je trouve équilibré cet effectif. Ah ouais, je suis d'accord. Moi j'aime beaucoup. Hein. Moi aussi, j'étais assez impressionné en revoyant l'effectif en préparant la preview. Je me disais, putain, en fait, ça va, c'est assez solide. La question que tout le monde se pose, qui n'est pas la question de la mort, on en parlera après, mais toutes les punchlines qui ont été déversées, parce que limite on n'a pas assez parlé dans le rétro, mais toutes les punchlines qui ont été déversées défensivement. Est-ce que, moi j'ai ma réponse, mais je veux bien la tienne, est-ce que à ton avis, là, clairement, c'est un effectif qui peut défendre déjà mieux, mais est-ce que ça peut rejoindre élite aussi défensif, parce qu'on sait que c'est les grandes équipes qui défendent de manière élite. Élite, défendre mieux, bah lol, j'espère. Si on défendre bien, tu vois, genre être dans le top 12 des ratings, tu vois. Oui, je pense que oui, parce que quand même Capella, quand il veut, c'est un vrai pivot défensif. Moi j'ai vu Hunter très bien défendre et j'ai déjà vu Dejounte Murray très très bien défendre aussi. Donc oui. Ensuite, si tu arrives à retrouver un John Collins avec l'énergie des playoffs 2021 et que les frangins Holiday sont dans le délire, avec Okongu qui sort du banc, ouais, c'est possible. Maintenant, il y a du gros chemin pour... Si on a vraiment une défense élite la saison prochaine à Atlanta, va falloir prendre Nate McMillan et faire putain, mon gars. Énorme, bien joué, respect, rien à dire. Je suis d'accord. Est-ce que... Bien défendre, oui, il faut. Tu peux mieux défendre. Ah bah ça, mieux, putain. Mieux. Tu peux nettement mieux défendre. Pas mieux. Attends, non, bien sûr, mais je veux dire, pardon, c'est le maillot tout à fait. Mais tu peux nettement mieux défendre. Je pense que là, ils ont vraiment un effectif où tu peux proposer des 5, même si je sais qu'il y a encore parfois des punchlines sur les John Collins et compagnie. Oh putain, moi, John Collins, je le trouve dur les punchlines. Hein. Ah oui, non, mais parce que nous aussi, on en a fait, tu vois. Mais moi, je le trouve vraiment bon défensivement. Il a beaucoup progressé. Ouais, il a travaillé. Ouais. Moi, après, la question, c'est... Là, on a parlé donc de ses progrès potentiellement défensifs. Tu as pu rester au-dessus du pack parce que tu étais la deuxième meilleure attaque. Tu perds quand même un peu de shoot à 3 points, je trouve. Ah ouais. Parce que Gallinari et Kevin Huerter, c'est quand même des sacrés snipers. Et que là, très vite,
John Collins, il est capable, il a des bons pourcentages. DeAndre Hunter, c'est un peu ric-rac, c'est que parfois ça rentre très bien, mais donc il va falloir beaucoup compter sur Bogdan et sur Trae Young. Et clairement, quand tu joues le 5 majeur d'Atlanta en début de match, bah si tu dois doubler des trucs et que tu dois laisser Capella shooter ou même Hunter ou Dejounte, je pense qu'il y a des coachs qui vont faire, tu sais quoi, vas-y DeAndre Hunter, vas-y Dejounte. C'est une des Mets tes 3 points. Bien sûr. Je te dis pas qu'ils peuvent pas les mettre, hein. Je te dis que ça te fait moins peur que Lou Williams ou Gallinari, clairement. C'est ce qui fait que certains se demandent si en play-off, Atlanta en fait pourrait être une grosse équipe de saison régulière là, mais en fait en play-off, s'ils y retournent, on touche du bois, on fera les pronos, si après ils sont capables, parce que si t'es coach, tu peux te dire, bon bah ils vont jouer quoi, un peu plus petit, ils vont essayer de mettre du coup quoi, John Collins en 5, DeAndre Hunter en 4 pour avoir un autre sniper, mais du coup Bogdanovic et Trae Young, c'est la moitié des ratings défensifs de merde qu'il y a pu avoir parce que les deux sont très tôt. Alors tu as ça, mais après à Nate McMillan de trouver les bons équilibres parce que là t'as fait 2e meilleure attaque et parmi les pires défenses. 26e. Si tu as une attaque un poil moins performante, tu peux quand même continuer à avoir une attaque bien forte. Déjà, tu as une attaque qui est drivée par un des meilleurs drivers d'attaque de la ligue. Non, mais Donc déjà. Tout à fait. Attends, si Atlanta n'est pas dans le top 12 des meilleures attaques de la saison prochaine, il y a un gros problème. Mais du coup, si Atlanta, par exemple, n'est pas 2e meilleure attaque, mais genre 9e attaque, mais qui sont aussi 11e défense, bah c'est mieux. C'est ce qui fait que tu n'es pas top 9 de la conférence S, mais plus top 6. C'est mieux. Mais tout ça, ça fait partie aussi, et on va en parler après dans la grosse session, d'interrogations qui viennent parce que il y a du nom sur le papier, mais il faut que ça matche. Comment ça matche ? Bah ça c'est peut-être une grosse question, peut-être. Allez. T'es chaud ? Ouais, allez. On va se poser tout de suite la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Qu'est-ce la pregunta ? La question de la mort chez les Hawks cette saison, laquelle sera-t-elle ? Est-ce que les gens ont le droit de rentrer dans la défense comme on rentre dans un supermarché ? On a déjà parlé dans la section précédente. Non. Alex, tu es prêt ? La question de la mort, la voici. Et on attend vos réponses. Dejounte Murray et Trae Young, est-ce que ça peut vraiment marcher ensemble sur le backcourt ? C'est une des grandes questions d'ailleurs au global qui sont posées sur la saison NBA à venir. Il y a cette hype autour de cette association. Tu sens qu'ils s'entendent bien. Dejounte et Trae Young, ils ont dit « Ouais, on avait déjà discuté du fait de pouvoir jouer ensemble. » Sur le papier, moi ça m'excite, ils ont l'air chauds. Il y a ce désir depuis très longtemps du côté d'Atlanta de vouloir utiliser Trae Young un peu moins ballon en main avec des usage rates de l'interespace parce qu'il était dans le range des Luka Doncic et des Harden. Avec Dejounte, tu peux un peu plus lâcher le ballon. Attends, un Trae Young loin du ballon, il sait jouer. Hein. Tout à fait. Donc Trae Young qui coupe ligne de fond, tu sais que ça va occuper les défenses, ça. Hein. Ça va être relou à la mort. Oh là. Tout à fait. Trae Young qui est dans un cœur, tu sais, avec les bons gros écrans, Capella, John Collins, machin, tu sais que ça... Il y a des systèmes à mettre en place. Tout à fait. Moi, j'ai l'impression que, et je te tends le bâton là-dessus, je te la perche, j'ai l'impression que de but en blanc, face à cette question, j'ai envie de dire oui, ça peut marcher. Mais ma question, c'est plutôt comment ça peut marcher, en fait. Alors, oui, de toute façon, 2 joueurs de talent côte à côte comme ça dans le backcourt, avec des qualités complémentaires. C'est-à-dire que Trae Young est un attaquant de génie. Dejounte Murray, on va dire, il est quand même un peu moins génial en attaque, même si c'est un joueur très très sérieux en attaque. Par contre, il est beaucoup plus grand, polyvalent, plus long, beaucoup plus polyvalent. Il peut défendre le meilleur du gars du backcourt adverse et tout. Enfin, tu vois, il y a vraiment des axes de complémentarité qui sont très très cool à trouver. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. En fait, moi, je pense que ça va beaucoup dépendre de l'alchimie mentale, de l'ambiance, camaraderie, ambiance, vestiaire. Est-ce que ça va se kiffer et avoir envie de se décarcasser pour le copain d'à côté ? Parce que être ambitieux et être arrogant, ok, pourquoi pas ? Ils sont jeunes, ils sont talentueux, ça a envie de chambrer du rookie, et Trae Young, il fait taire le Madison Square. Sauf que du coup, là, toute la ligue leur a mis une cible dans le dos, là. Ah, tu joues à Atlanta, tu fais, attends. Ah ouais, putain, il y a l'autre là qui a presque plus de cheveux là, à la main, le petit, le gringalet. À l'autre là, le gars de Spurs là qui se prend pour ce qu'il est pas encore. Enfin, il y en a qui vont se dire ça. Et donc ça va leur rentrer dedans, mentalement. Il y a plein de gens qui nous attendent au taquet cette saison. Ouais. Faut qu'ils soient soudés, faut qu'ils se serrent les coudes, mais le talent il est là. Donc s'il y a une belle osmose qui se met en place autour de ce duo qui va driver l'attaque, faut pas déconner, va driver l'attaque, et que derrière ça se serre bien les coudes pour défendre en équipe,
que Trae Young nous met quelques efforts qui seront limités, parce qu'il a, ok, d'accord, mais qui nous les met, que Dejounte se fasse, ok, le gamin, le petit là, le gringalet, il se déboîte, donc moi je vais m'occuper des choses sérieuses et tout, tu vois. Ça peut marcher, et je pense que quand tu dis comment ça peut marcher, je pense que toute la clé est là. Faut qu'ils se kiffent. Faut qu'ils soient contents de jouer ensemble. Faut qu'ils aient envie de se défoncer l'un pour l'autre. Et qu'ils se soutiennent quand il va y avoir des moments difficiles. J'ai pas trop de doutes là-dessus. Moi j'en ai. Moi j'ai pas trop de doutes. Okay. Non, sur la défonce et le fait d'être compétiteur et de se relever l'un et l'autre et de vouloir se défoncer, moi je pense que ça va matcher. La plus grosse interrogation, c'est quelle va être notre réaction à nous deux et aux gens qui regardent le match si Nate McMillan est capable, alors qu'il a ces deux gars dans son backcourt, d'avoir des séquences où il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, le talent, comme tu l'as dit, il est là. Comment ça ? C'est quoi ? McMillan, il va pas faire ça de toute façon. Non. Il va faire quoi ? Il va faire, si, peut-être des courtes séquences. Allez, Aaron Holiday à côté de Bogdan. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe tellement de potentiel avec ce duo, c'est pas une question de statistiques, c'est une question de modèle de jeu. C'est-à-dire qu'on vient de parler d'un fantasme de Trae Young sans le ballon entre les mains, qui permet à Dejounte soit de jouer sans défenseur, soit d'attendre que l'autre, petit, il court entre les écrans et puis shooter. Ils ont travaillé dessus cet été. Là, c'est sûr. Tu peux avoir aussi les belles minutes où Trae Young en fait a envie de souffler, ou même il y a un ou deux matchs, parce que l'autre, il est solide, hein. Il s'est pas beaucoup blessé sur son début de carrière. Il est endurant. Peut-être que les une ou deux fois où en fait il va pouvoir se reposer, cette fois c'est pas le cataclysme qu'on a eu les saisons dernières. Non, et donc en fait t'as Dejounte. Donc t'as Dejounte de la version Spurs où tu lui donnes toutes les clés du bateau et tu y vas. En fait moi c'est plus ça, c'est plus est-ce que Nate McMillan va être capable parfois de nous sortir de ces rotations binaires, de nous faire chier parce qu'on va se dire attends mais mec, t'as Trae Young qui est chaud, tu le sors et en fait parce que t'étais resté Keblo, tu voulais absolument tes minutes Dejounte maintenant, ou alors t'as pas été suffisamment. Il faut être malléable aussi. C'est-à-dire qu'il y a des duos qui fonctionnent bien et parfois tu dois ajouter des choses. Regarde ce qui s'est passé. Évidemment, c'est la référence. Avec du côté de Golden State, dans la manière dont ils ont réussi, évidemment, à se dire ok, on a Steph et Clay, mais il va falloir intégrer Jordan Poole dans la. Après, t'as Steph Curry en leader aussi. Donc la fin de ma tout est plus facile. La fin de ma phrase, c'est l'intégration de Jordan Poole. C'est vrai, t'as raison. Elle a été exemplaire. Parce que dans la manière de utiliser ces gars et de savoir qui peut être parfois un, parfois deux, parfois off-ball, parfois avec la balle entre les mains. Bien sûr. Ça a été bien discuté en amont. Mais il y a le coach, et si Nate McMillan commence à nous faire des séquences de 8 minutes de suite, où il n'y a ni Dejounte Murray ni Trae Young sur le terrain, bien évidemment que j'espère qu'il ne passera pas l'hiver. Attends, ça suffit à la fin. C'est une de mes questions. Mais il y a aussi la question du leadership. Oui. C'est qu'il y a un moment où quand tu intègres des nouveaux comme ça, c'est aussi à Trae Young, parce que c'est son équipe. Oui. C'est aussi à lui de faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien quand il est sur le terrain avec Dejounte, et de mettre Dejounte bien dans son rôle et ses pompes pour quand il sort du terrain, qu'en gros, vas-y gros, tiens, regarde, voilà les clés, quoi. Bien sûr. Vas-y. Et c'est pour ça que ça, moi, c'est du leadership. Et tout à fait. Et on va voir les questions parce que c'est vrai que je comprends qu'il puisse y avoir des doutes parce que il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts de leadership pendant les playoffs et il y a eu des bas de saison régulière où tu te dis genre. Non, qu'est-ce qu'il fout On retrouve les saisons rookies de Trae Young. Ouais, je suis d'accord. Et puis il y a aussi Collins. Des fois, il dit j'ai pas assez de ballon, et Capella, et ceci et cela. Tu vois, genre tout ça doit se régler. Tout à fait. Et c'est marrant que tu parles de leadership parce que ça faisait pas partie de la question de la mort, mais il y a 2 angles que je voulais voir avec toi là-dedans. La première, c'est ça fait 2 hivers de suite et 2 étés de suite qu'on a des rumeurs sur John Collins. S'il y a bien un travail qui doit être fait et par Trae Young et par Dejounte Murray pour éviter que l'hiver là soit un peu pimenté à Atlanta, c'est de s'assurer que le mec il est yam. Nourrissez-le. On est d'accord ? Ouais, je suis d'accord. Et quand il fait le bon rôle et tout, puis qu'il y a la place pour mettre la passe lobée, faut qu'elle parte la passe lobée. Faut qu'il se régale. En contre-attaque, quand il court, il doit avoir le ballon. Et ça veut pas dire qu'il va monter à 25 points de moyenne, mais juste il doit avoir les balles quand il en a besoin. Il a déjà tapé du 20-10. Hein. Ouais. Bah, si t'as un Collins en 20-10 dans cette équipe d'Atlanta, attention. Ça va être compliqué. J'allais te poser une question un peu plus tricky, mais pour chauffer un peu les gens dans les commentaires. Dis-moi. Il y a eu du changement un peu ces derniers mois dans la conférence Est. Oui. C'est le combienième meilleur backcourt à l'Est ? C'est le combienième backcourt, hein. Ouais. Meneur arrière. Je te donne quelques exemples. Ouais, bah j'en ai quelques-uns en tête là. Tyrese Haliburton, Chris Duhart. 1. Donovan Mitchell, Darius Garland. Oui, bien sûr, on pense à eux tout de suite. Alors évidemment. Moi, je pense tout de suite à James Harden, Tyrese Maxey. James Harden, Tyrese Maxey, très très fort. Kyrie Irving, Seth Curry. C'est pas dégueu. Hein. On en reparlera dans une autre preview, c'est intéressant. Kyrie Irving, Jordan Clarkson. Dans 3 mois. Non mais, hein,
Oui. Je te balance quelques exemples parce qu'évidemment, t'as les Gary Trent Jr. plus Fred VanVleet. Marcus Smart, Jalen Brown. Est-ce que c'est un top 3 Brogdon, Jalen Brown. Est-ce que Atlanta a un top 3 backcourt de la conférence Est? J'ai envie de dire, je pense que oui, mais ils doivent nous le prouver. Parce que sur le papier, c'est pas d'office. Parce que sur le papier, ils l'ont. Ah bah en termes de talent et tout, oui. Mais en termes mental, je demande à voir. Donc il y a les noms sur la feuille, mais il faut qu'il y ait la production. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Avec Lamelo Ball, Terry Rozier. Pourquoi tu rigoles? Parce que... C'est sérieux, Lamelo Ball, Terry Rozier? Ouais. C'est parce que... En fait, c'est parce que j'en ai vu certains aussi. Ils ont gagné autant de victoires que les Hawks l'année dernière. Ouais, Lamelo Ball et Terry Rozier. Ouais, bah écoute. Ouais. Ils ont gagné autant de points chez Floralia. Non mais c'est intéressant. La hiérarchie des bacs courtes va être hyper intéressante à mettre en place. J'ai même envie de te dire, est-ce que dans l'absolu, est-ce que tu peux te retrouver avec Trae Young, Dejounte Murray? Ça marche tellement bien qu'on est là, genre attends, Trae Young, Dejounte Murray, à défendre c'est relou. Et attaquer dessus, bah en fait, ils ont trouvé il cache bien Trae Young, Dejounte il prend ton gros meneur. Tu vois? Non, tu peux aussi être dans une autre discussion. Tu peux être dans une discussion genre, c'est qui le meilleur qu'est-ce qu'il y a comme meilleur back court en fait en NBA que Trae Young, Dejounte Murray? C'est cette discussion-là qu'ils doivent viser. Qu'ils doivent viser, mais si ils font toutes ces choses, et il y a à la fois le côté les joueurs, c'est-à-dire eux qui, comme tu l'as dit, doivent être dans le leadership des deux côtés du terrain, et pas juste pour faire kumbaya en sortie de camp d'entraînement. Et en même temps, il va falloir aussi que le coach fasse le travail. Parce que même Nate McMillan, il l'a avoué, là, récemment, au Media Day, etc., que il y avait eu des moments aussi où il a trop laissé de liberté à ce groupe l'année dernière, et je pense que ça s'est bien vu. Donc, McMillan va aussi devoir montrer que, pour un ancien du bac court, parce que McMillan, il a un bout de carrière. Il peut être en danger, lui. Ça démarre pas bien, là, en termes de résultats comptables, tu vois. Si ça démarre pas bien, et là, il va être pris pour... Il peut être en danger, hein. Il va être pris pour danger, d'accord, hein. bien sûr. Ouais, mais dans l'ordre, je dirais que si ça se passe pas bien, j'ai l'impression que Trae Young et Dejounte Murray vont très bien s'entendre et qu'ils sont buddy-buddy. Moi, je pense que si ça se passe pas bien, le premier nom qu'on va entendre, c'est pas Nate McMillan, mais ça va être John Collins. Je suis pas sûr, moi, de ça. Parce que je te jure que... Enfin, je te jure. À titre perso, j'ai l'impression que si ça marche très bien avec cette question d'amour avec Trae Young et Dejounte Murray, je pense qu'ils vont essayer de... Travis Schlenk sera parmi les premiers à vouloir faire des packages pour avoir une troisième star. Ouais, ou un vrai stretch fort, déjà. Un level. Le profil. Un level qui explose John Collins. Parce que si à Trae Young et Dejounte Murray, parce qu'il y a des packages à faire, hein, entre la dernière année de Bogdanovic, Onyeka Okongwu qui a du talent, Jalen Johnson et compagnie, tu peux intéresser des gens. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que ça repose beaucoup sur ces deux garçons qui sont jeunes, qui ont du talent et qui sont, tu l'as dit, dans le radar de beaucoup de franchises. Parce que Trae Young, ça met des petits ponts et ça fait des célébrations. Que Dejounte Murray, il tape la balle sur la tête des mecs pendant la Summer League. Des rookies. Lol. Donc, ils vont être attendus au taquet. Ah ouais, c'est sûr. Mais je suis content qu'ils aient ça. Parce que là, tu peux pas éviter. Ah. Parce que si t'évites, ça va être le festival des trompettes. Hein. Ah bah c'est sûr. Non, on va se foutre de leur gueule, mais à tour de bras. Ah bah ça c'est sûr et certain. Ah bah c'est sûr et certain, quand Paolo Banchero va leur faire la misère, ça c'est sûr qu'on va être sur Twitter, on va tweeter en majuscule. Hein. On va faire alors Dejounte. Alors, il est comment le rookie? Laissez-le en 40-10-10, dit Paolo. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de cette question de la muerte concernant un des meilleurs backcourts, si ce n'est le. Débattez la Sixers France et Cavs France, on va voir où ça se situe. On va avoir un trophée du peuple à décerner. Allez, le Gérard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Backflip. Yes sir. Propre. Ça change des spatules. Hein. Franchement, il est nickel en jaune et noir comme ça. Il est propre. Ça change des spatules. Ah oui, c'est sûr. C'est équilibré différemment. C'est pas le même poids. Non. C'est le Gérard d'or dans cette section dédiée au peuple. C'est simple, nous sommes in the ATL. Il est 1h30 du matin et Sir Foster est en train de défoncer l'orgue et les oreilles des habitants d'Atlanta. Nous allons regarder les Hawks jouer et quelqu'un va nous faire cliquer sur les Hawks. Plein de stars, mais aussi un Gérard en particulier. Qui est ton Gérard, Alex, à Atlanta? Monsieur Onyeka Okongwu. J'ai beaucoup aimé tous ces passages la saison dernière. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super. Même lors des playoffs précédents, j'avais trouvé ses rentrées et tout vachement bonnes. J'aime beaucoup son potentiel. Je pense qu'il peut devenir une option qui petit à petit, peut-être pas dès cette saison,
Mais à terme, Travis Schlenk, il fait bon. Alors attends. Combien il demande Capella ? Tu sais que... Parce qu'en fait, évidemment, aujourd'hui, ça paraît fou de dire ça. Capella a sa place, Capella est leader, Capella a l'expérience, et tout. Bien sûr. Et puis, il fait le taf, Capella. Mais au Congo, je l'ai trouvé offensivement, déjà, en fait, je l'ai trouvé mieux équipé naturellement que Capella. Clairement. Dans quels actes du jeu ? Petit bout de shoot vite fait... à plus de 3 mètres du cercle, là où Capella sert à rien. Il peut éventuellement, moi j'y crois, qu'il peut mettre des lancers en fait à terme Onyeka Okongwu. Oui. Défensivement, protection de cercle et rebond, je pense qu'il peut tout à fait devenir une option sérieuse. J'aime son énergie, j'aime sa mobilité latérale. Je pense que Capella lui fait beaucoup de bien. Je pense que travailler... pour Okongwu, travailler avec Capella, c'est quelque chose qui le tire vers le haut, où il apprend beaucoup de choses. Bien sûr. Et je pense que beaucoup de choses qu'il apprend de Capella, il va pouvoir les exécuter mieux que Capella. C'est ce que je pense. Je touche du bois. Et du coup, j'en fais mon Gérard d'or parce que honnêtement, pendant les playoffs 2021, à chaque fois qu'il rentrait, j'étais genre, dis donc, quand même. Gérard le petit Okongwu, là, le run, c'est lui, C'est lui le run là, c'est lui qui contre, qui prend le rebond, qui lance. Regarde le alley-oop, il a dunké, et là il a pris un rebond offensif. Des petites choses, Il a compris son rôle. Il va pas te faire chier, il s'en fout du ballon. Il va pas trop te la demander au poste, il va pas t'emmerder, machin. Alors c'est vrai qu'au niveau spacing, c'est pas Karl Anthony Towns, mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Et je suis sûr qu'il peut développer un petit peu... Avec de tout. Un petit peu de shoot, il peut améliorer sa protection de cercle qui est déjà bonne. Je pense que si, avec les minutes, si tu lui donnes plus de minutes, il est en double-double. Il va prendre les 10 rebonds et il va aller faire 12 points ou je sais pas quoi là, tu vois. Et donc ça, c'est intéressant comme option. C'est un jeune intérieur, athlétique, qui apprend avec un bon mentor. Je trouve ça hyper intéressant à observer et même si, évidemment, je vais regarder Trae Young, je vais regarder Dejounte Murray, DeAndre Hunter, j'aime beaucoup, mais Okongwu, à chaque fois qu'il rentre, je suis là genre, ok, vas-y, montre-nous que tu peux. Je suis bien d'accord. Okongwu fait, pour ceux qui suivent évidemment ma Hawks Nation, à qui je fais la bise, pour ceux qui suivent pas trop forcément les Hawks, le management d'Atlanta parle de lui comme étant la pièce de développement la plus attendue. Quand on voit les derniers mois les rumeurs qu'il y avait, il y a eu de la rumeur sur Joe Collins, il y a eu de la rumeur sur Capella. Un des noms qui était intouchable était Onyeka. Donc c'est vrai que quand on le voit, moi à chaque fois j'attends les matchs contre Milwaukee parce que j'ai rarement vu un jeune essayer de tenir aussi bien contre Giannis. Pourtant Dieu sait si aujourd'hui c'est une mission un peu hardcore. Mais il y a des mecs comme ça, parfois ils butent sur lui et tu fais genre oh putain. Il y a un peu de Adebayo potentiellement. Oui, on lui souhaite. C'était son modèle. Mais c'est super. On lui souhaite. Il est dans cette Bam. Bam, pour moi, c'est un mec qui fait beaucoup de choses mieux que Capella. Ah ouais ? Dans un autre registre. Ouais, mais taille, poids, tout ça, ça se ressemble. Sauf que Bam, c'est un meilleur passeur que Capella. Bam, à 5 mètres, il en met maintenant. Sérieux et tout. Puis Bam, c'est un des 25 Capella, franchement, c'est que Capella. Enfin, tu vois, genre, voilà. Non, je suis d'accord. Sacré Clint, qui a prolongé évidemment. Donc pour ceux qui se posent des questions sur le contrat, ce sera réutilisé dans des négociations de transfert. On verra, exactement. Qu'est-ce que t'as toi en Gérard d'or ? Comme tu l'as dit, on va surveiller tout le monde. On a suffisamment bien parlé de Trae Young, de Dejounte Murray. J'aurais pu axer sur DeAndre Hunter, mais j'aimerais mettre une petite piécette sur mon ami Bogdan Bogdanovic. Alors, formidable sniper, comme toujours, l'ami Bogdan, qu'on a vu débarquer de Sacramento plutôt en titulaire, aux côtés de Trae Young, dans une équipe qui essayait de jouer les hauts de tableau. On l'a vu lâcher des gros shoots à Philadelphie en mettant le doigt sur la bouche. C'est un exceptionnel shooter. À voir, parce que là, sur le début de saison, il pourrait avoir un ou deux pépins physiques, mais c'est le clair leader du banc. Oui. On a parlé de certains garçons qui sont partis, Huerter ou Gallinari, qui font que la pression sur lui en tant que sniper sera encore plus importante. Bogdanovic doit faire sa meilleure saison à 3 points avec les Hawks s'ils veulent aller loin. Idéalement, oui, il y en a besoin. Tu ne pourras pas compter sur Dejounte Murray et John Collins à 3 points, aussi capables sont-ils, pour continuer à avoir du gros spacing. J'ai envie de pousser le bouchon un peu plus loin. Je serais très étonné que Bogdanovic, sauf blessure, ne finisse pas sur le podium des 6e hommes de l'année. Bon, on verra, on lui souhaite. Il était à 15 points quasi de moyenne, si je dis pas de bêtises, la saison dernière, avec encore des gros pourcentages. Tous les soirs, ça va être la même. Il y aura Trae Young et Dejounte Murray. On va voir qui va sortir en premier
Mais quel que soit le premier des deux qui sort, Bogdanovic, ça ira très bien avec. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, il a déjà joué avec Trae Young et avec Dejounte Murray, ça va être C'est impeccable. Bogdanovic sur le premier du vent. Tout à fait. Mais je veux dire, Je suis d'accord. que ce soit Trae ou Dejounte qui Ça sort, marche. ça marchera. C'est différent, mais ça marche. C'est ça, donc c'est compatible. Et purée, qu'est-ce qu'il va avoir besoin de ces coups de chaud? Bogdan, il faut qu'il soit sur deux jambes. Petite option aussi, la saison 2023-24, elle est à 18 millions de dollars, c'est une player option. Que va faire Bogdanovic? Est-ce qu'il va prendre son option rester à Atlanta? Est-ce qu'il va tester le marché parce qu'il aura fait une saison de Godin en tant que 6e homme? Très hâte de le voir. C'est une vraie question, ça. Allez, top 3 6e homme de l'année, Bogdanovic. Rien que pour faire chez Kelly Oubre, Kevin Love et Tyler Hero, dont on parlera en tant que nouveau titulaire du Miami Heat. On y va sur le Gérard d'Or? Allez, on y va. On va aller dire l'avenir. Exactement, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Dans cette section, c'est simple, on vous raconte l'avenir. Donc évidemment, ça va défendre Atlanta cette saison. Je me demande si on l'avait placé l'année dernière, ça devait être assez drôle. Avant de vous lire l'avenir et de vous annoncer ce qui va se passer à Atlanta, une petite cote. Une petite cote qui nous est proposée par nos amis de Paris On Sport. On nous propose de miser sur le fait que Trae Young va être le meilleur passeur de la saison. De toute la NBA? Ah oui, de toute la NBA. La cote, elle est à 10. Enfin, pardon, elle était à 10, puisqu'elle est boostée à 15. Hey. L'année dernière, pour vous donner une idée, je crois qu'il n'y a que Chris Paul et James Harden qui ont fait mieux que Trae Young en termes de passes. Hein, il est 3e, donc sérieux. 9,7. Voilà. Il est dans la course. Ah oui. Il est clairement dans la course. Il va avoir beaucoup de ballons. Il crée beaucoup de décalages. Il les utilise hyper bien. Il peut trouver les shooters, les mecs qui roulent, les intérieurs. Enfin, il peut tout trouver. De toute façon, il sait faire des passes absolument incroyables. Transition, jeu placé, enfin, ce que tu veux. Donc, il va avoir un gros usage rate, hein, même s'il va avoir du déjounté et tout. Il va avoir un gros usage rate. Ce qui va être intéressant pour Trae Young, c'est dans les situations de off-ball, quand il la reçoit, s'il commence à faire les bons choix entre est-ce que je catch et shoot ou est-ce que je la lâche au gars qu'il faut, là, il peut passer à 11 passes ou un truc comme ça, et du coup, il devient compliqué à aller chercher, et il peut être meilleur passeur de la saison, Trae Young, hein, c'est possible. Je te cache pas que dans mes rêves les plus fous, Alex... Ouais, attention. Ouais, mais dans mes rêves les plus fous, tu sais, Trae Young, il est un tout petit peu plus équilibré, c'est-à-dire un peu moins de scoring, un peu plus de réception. Genre, au lieu de faire un 29.9 passes, s'il pouvait faire un 24-12, je serais très content. Ouais, j'avoue. Et il est capable. Ouais, j'avoue. Ça peut être bien pour les Hawks. Ceci étant dit, il faut rappeler les conseils importants, exactement, le hashtag faites pas les bolos. C'est-à-dire que Trae Young ou pas, faut pas miser l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Conseil simple, efficace. faites pas nimp, faites pas les bolos. Et en parlant de bilan... Over-under ? Ouais. 46,5. Qu'est-ce que t'en penses ? Je crois que je sais pour qui je travaille. That's cleaner than a motherfucker. C'est pas tout mal. Oh wow. C'est clean. C'est pas tout mal. C'est pas tout mal. Ouais, carrément. Allez, vas-y, donne-moi 24 secondes, là, je vais faire péter ça. Chiche. Tu es prêt, Alex ? Ouais, je suis prêt. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Ubi. Vous pouvez jouer aussi à ça. Et je vais même te montrer le chrono, comme ça tu seras tranquille. Attention, 3, 2, 1, Mike Scott. 45 victoires pour les Hawks. Je crois que dans mon tableau, ça me les met en 8e place de l'Est. C'est un bazar là entre la 4e et la 9e place, c'est l'enfer. 45 wins, je les mets là. Équipe à prendre très au sérieux. Ça va revenir revanchard. Dejounte Murray, c'est un très très bel ajout. Je pense qu'ils peuvent évidemment beaucoup mieux défendre. Ils vont gagner des matchs en régulière. Mais là où on va vraiment les attendre, c'est en playoff. Là, on va vraiment les attendre. Bien. T'as vu ? C'est propre, hein. Putain, t'étais dedans là. 45 ? Ouais. Ça les place à la 8e. 8e. Ouais, 8e place de l'Est. Donc un petit play-in. Est-ce que les Hawks vont faire le play-in pour Bibi ? Je l'ai mis dans le play-in, ouais. Premier. Top 2. 64 Top victoires. 2, 73 victoires pour les Hawks de Dejounte Murray. Non, allez, c'est parti. 3, 2, 1, top chrono. 46 victoires pour 36 défaites. Côté Hawks, cette saison, meilleure défense, meilleure back courte, un petit peu d'adaptation sur le début de saison. Attention à pas craindre s'il y a quelques défaites. Le temps un petit peu de s'habituer aux uns aux autres. Très attendu, le front de courte et les garçons du banc, Bogdanovic, Onyeka Okongwu. On va surveiller tout ça, mais en effet, comme tu l'as dit, c'est en play-off qu'on les attend. Donc même s'il faut passer par la case play-in, et je crois qu'ils sont dans mon play-in, rendez-vous le 10 avril.
C'est bien. Donc on est dans le même range. Ouais. Mais c'est vrai que tu le soulignes et je préfère tout de suite l'annoncer. Ouais, announcement. Et pour les gens qui veulent faire du séquençage, allez-y. Ouais. Lorsqu'il est question de ranger les équipes de la conférence Est entre les places 4 et 10... À l'Ouest aussi, hein. Putain. À l'Ouest aussi. Et hein. l'Ouest, je vais faire le même rappel dans une des prochaines vidéos. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un massacre. Ah ouais. Donc, 2 règles comme d'habitude. 1, vous pouvez nous clasher, mais 2, balancez vos pronos. Ouais. C'est important. Parce qu'il y en a plein que... Quoi ? Tu les as mis en temps ? Bah ouais, mais frère, moi je sais pas où mettre les Nets et les Bulls. Hein. Bah, Je sais pas pourquoi je les cite, mais... je sais pas pourquoi non plus. Et les Raptors non plus. Et les Cavs, Les Raptors. et le Heat. T'en fais quoi des Raptors? Les fans des Raptors, ça, qu'est-ce Ouais, quoi qu'il fait? On a 50 wins, non? Et l'indice, Jurassic Park. Dans tous les cas, on va montrer le gros tableau. Ouais. Le gros tableau avec donc la conférence S qui se remplit. On a une équipe du top. Hey, Ouais, c'est pas mal. ça commence à se remplir. Où vous mettez les piou-piou? Les Hawks d'Atlanta. Est-ce que vous croyez en ce backcourt triangle Dejounte Murray? Dites-nous tout. Voir où est-ce que vous les classez. Ces débats ils vont être énormes. Cavs, Bulls, Nets, Hawks, Pistons, Pacers, tout ce que vous voulez. Vous les classez dans le top 4 de la conférence Est. Dans tous les cas, on va se retrouver demain midi pour une nouvelle preview des 30 prévues en 30 jours. Et comme d'hab, je vous laisse avec votre Alexis préféré, l'indice Chewing gum. Chewing Gum. À demain.